Alors bonjour à tous, un petit recap rapide sur Lobo. On va regarder Lobo parce qu'on m'a posé des questions dans le chat pendant que j'étais en privé. C'était un peu en plus ça que je focusais, ben dans le fond c'est parce que je l'avais collé d'ailleurs là à... attendez, je vais baisser mes petites affaires. Je vais vous montrer un peu Mogo. Journée correcte, montagne russe, positif, green. J'ai fermé ça bien vite parce que je suis passé de red, green, pale, red. J'ai mangé encore un offering ça a gueule, mais il m'a pas fait mal celui-là parce que j'avais déjà fait un gain. Il m'a pris des sous, mais c'était correct. C'est beaucoup moins pire que la dernière fois. Donc pas besoin d'en parler, là, on s'en fout. Excusez, je me promène. Bon, ok, ça va ta vie, man? Ça va, ça va. OK. En fait, c'est que on a eu un reverse tranquillement qui s'est fait. Et je suis toujours très patient avec ce genre de situation-là et de place-là. Je trouve, pour moi, c'est pas mon style. J'aime pas ça. Je trouve que c'est un peu de la perte de temps. Les mouvements sont toujours moins grands que des vrais gros moments de momentum de bon côté de la montagne. Les backsides, vous le savez, je trippe pas, mais bon, quand c'est tranquille et tout, pourquoi pas aller jouer un petit peu. J'ai été patient, prudent. La raison, en fait, c'est qu'ici, je l'ai jamais pogné. J'étais en privé, mais c'était là que je l'aurais pris. Pourquoi patience? Parce que des gros rejets. Des rejets importants pour des moves. Attention. Tu sais, j'étais comme, moi, attends un peu, là, puis on a eu l'exemple de non, non, tantôt, non, hey, ça commence à pincer. Donc, faut être patient et attendre. Et je trade très rarement sous mes lignes. Je déteste trader sous mes lignes de MA9, 20 et 30. J'attends qu'on repasse. Je l'ai collé à peu près ici. Et puis, le entry parfait aurait été quelque part ici. T'étais gras dur. Tu rentrais là, liquidité était là, volume était là, confirmation était là, repasser par-dessus les lignes, clairement un reverse qui veut se faire. On in, on est safe, on est en sécurité, il n'y a plus vraiment de raison de se faire rejected puisqu'on vient de passer des endroits de résistance importantes. Et ici, à un moment donné, tu aurais pu vendre une petite moitié ou une partie. C'est pas ça qui était arrivé. J'étais pas dedans. Et tout le monde, quand je l'ai collé, j'ai vu que personne non plus. On a peut-être tout passé, ou il y en a qui l'ont peut-être pris. Whatever, c'est pas important. Ici, là. Ben là, c'est là que c'est une perte de temps monumentale. Si tu es là, tant mieux. Tu n'es pas là, on voit clairement qu'on a un problème. Rejected. Ici, tu aurais pu le prendre, tu vois que ça veut pas, tu sors et t'arrêtes ça. Je pense d'ailleurs c'est là que je l'ai pris et j'ai fait comme et tu arrêtes là. Tu ne trades plus cette affaire-là tant et aussi longtemps que tu n'as pas passé le 95, qui est un méga problème. Laisse faire le fait que ça s'en va toucher à 1,80. Si tu veux rentrer là, il y en a qui trade de même, mais ça y est. Tu viens de peut-être te payer un ticket pour la durée de temps interminable. Tu peux plus aller pisser, tu peux pas aller chercher de café, tu peux plus parler à tes enfants. C'est beau là. C'est que tu as pris la décision de vivre un trade qui peut durer au-delà d'une heure. Je trade pas de même du tout. Quick, fast and move. Je veux aller voir les autres takers. Je veux aller jouer là où ça explose. Je veux des moves de qualité. Quand je suis dedans puis que je suis pogné dedans, c'est une chose. Si je peux m'éviter ça, pas de temps à gosser là-dedans, moi là. Zéro temps à gosser. On avait un problème et on le démontre là après. Encore un problème. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu veux te battre contre lui? Laisse le marché prendre une décision et surfe avec la vague. Bats-toi pas à contre-courant, ça te donne absolument rien. De un, t'arrives de très loin sur un backside, t'es sous la VWAP, t'es en train de te battre contre quelque chose qui veut pas passer. La chose la plus logique et à la limite, on pouvait rentrer un peu après 95-96, mais je me refusais catégoriquement de le faire. La raison, c'est que le 2$ pouvait devenir un autre problème. Donc, j'anticipe toujours les problèmes. Je rentre pas juste avec un problème réglé, puis non, tu vas te confronter à plusieurs problèmes. Tu sais, quand t'as des problèmes avec ta femme, puis qu'en plus, elle a une sœur jumelle, dis-toi après ça que t'es pogné avec la sœur jumelle qui est chiante, puis... OK, 2$ est un problème. Quelle comparaison de merde. Des fois, j'en fais des astis bonnes. Celle-là était moins bonne. Pas grave. On continue. Donc, refuser. Combien de temps tout ça? Une histoire de... On est rendu à 8h15, il est rendu presque 9h15. Fait 1 heure. Tu veux vraiment te faire chier là-dedans? Tu attends. Et je l'ai pogné, hein? Mais à chaque fois, qu'est-ce que je dis? Pas de panique. Puis non, je vais pas aller chercher des supports inutiles. J'haïs ça, trading même. Ça, c'est moi. Gars, qu'est-ce que je te dis? Je vais juste trouver l'endroit où ça l'a fini. Bon, ici.
Et ça a finalement décidé. Et quand je l'ai vu repopper ici, j'étais toujours avec mon privé, puis j'ai dit attends un petit peu, c'est là que ça va se passer probablement. Parce qu'on repart de loin, là, et là, on revient à la charge. Chaque fois qu'on revient à la charge, il y a une faut que vous pensez aux autres traders, faut que vous pensez au marché, faut que vous vous dites, ok, attends un peu, là, il y a un nouvel effet momentum, les volumes sont revenus rapidement, en 10 secondes surtout, il est plus clair. Donc, attends un peu, il n'y a pas de panique dans la bottine, attends, encore un petit problème, problème, on va-tu l'avoir? Ah ouais, passe, vas-tu passer? Il passe. Enfin, j'avais pas de raison de rentrer avant ça. First of all, je regarde toujours mon risque, mon danger, etc. Fait que même si t'es meilleur que moi de l'avoir pris avant, là, à 98, admettons, là, ouais, pis t'as pas pensé au risque que t'avais, tu pouvais te faire rejected comme jamais, mon homme, puis que ton in devienne finalement encore un trade inutile. Et là, vous allez me dire, ouais, mais le match ressorti avant. Oui, je sais, ça fait juste 8 fois que tu le fais. Ça fait une fois que t'as essayé, 2 fois que t'as essayé, 3 fois que t'as essayé, 5 fois. Écoute, ben là, t'es rendu avec 15 cents de perte pour un move de 20 cents. C'est pas comme ça que je fonctionne de mon côté. J'attends qu'il passe, et ben là, oui, j'ai pogné mon pullback. Il a passé, et flat, et in, et merci, bonsoir. On parle d'une différence de quelqu'un qui anticipe, qui rentre dans le néant, dans l'insécurité, dans le pas sûr parce que, je sais pas, il a peur de le manquer. Visite quelqu'un qui prend un support extrêmement important. De un, je viens de gagner un support qui était du 1,96, puis je viens de gagner le support du 2$. Il n'y a plus rien pour me briser pratiquement. Pas toujours comme ça, on s'entend, mais je m'assure de... Je me mets dans une place avec une sécurité totale. C'est bien plus fun trader de même. Tu penses qu'après je paniquais quand je suis rentré? Ben non, je savais que le 2 allait probablement tenir. Ils viennent de le faire en 10 secondes. Et s'il tient pas, je vais sortir à 85. Je sais qu'il va y avoir un petit OK. D'ailleurs, on le voit juste ici. OK. Et on repart. D'accord? Donc, il n'y a pas mort d'homme, là. Pour moi, c'est comme ça que je trade et que je trouve que c'est toujours le plus facile, profitable. Malheureusement, on est dans une place où on est en backside, en downtrend, on se bat contre courant, on a un reverse qui veut se faire. Je l'ai dit, hein, le plus beau in c'était ici. Puis normalement, ça ici, j'aurais aimé qu'il s'en vienne à peu près ici. Mais le marché, il décide pas, pas nous qui décidons. Donc, ça aurait pu être un move vraiment intéressant. Ça a été finalement très très tranquille comme petit move. Correct, on ramasse des petites bredouilles, des petits coussins, puis ça fait partie de la job. Ça aurait pu aller beaucoup plus haut, mais on peut... Je disais donc que ça aurait pu aller beaucoup plus haut, mais malheureusement, puis c'est pour ça que j'avais un rond ici, c'était pour démontrer les problèmes de résistance autres qu'on allait avoir. On l'a pas passé. Comme j'explique, je suis pas une personne qui aime trader dans ces directions-là. Parfois, ça y va. Généralement, on est confronté à plein de blocs. Donc ça, pour moi, c'est le petit côté fatigant. Alors que quand je m'en vais ici, mais je suis confronté à Sky is the limit, puis il faut que j'y aille dans le passé pour aller voir un petit peu plus. Mais c'est tellement moins récent qu'il y a plus de possibilités. En gros, oui, ici, on aurait pu essayer peut-être de faire un petit précoce, là. Mais encore une fois, là, c'est que moi, j'aime mieux mettre une alerte. Puis m'en aller jouer ailleurs. Donc, tu sais, il y a toutes sortes de façons de trader, mais pour moi, si t'avais pas attrapé le in qui était ici, au final, là, et après ça, ben, juste rentrer. Tu sais, ici, là, dites-vous une affaire, là, on passait ça ensuite, ben là, on était rendu ici. Donc, l'idée du move est excellente. De me faire chier 1 heure de temps. Mais non. Si pour toi c'est si important d'aller chercher le 10-15 cents supplémentaire d'un move à 75 cents, fine, j'ai aucun problème avec ça. Fais comme tu veux. Moi, non, ma vie est trop précieuse pour ça. J'ai des enfants, j'ai d'autres stocks. On est dans des marchés, ok, tranquilles actuellement. Mais de là à me faire chier puis à focusser ça pour attendre que peut-être que là, descend, pas. Non. Donc, pour moi, c'est ça. Je vais pas vous parler vraiment des autres moves, là. Comme je vous l'ai dit, il y avait d'autres petites affaires, mais je vais faire une petite vidéo simple. Pas trop compliqué.
sur ce qu'on m'a posé comme question. D'ailleurs, si jamais tu veux venir nous rejoindre dans le Discord, on a une belle équipe de gens qui font, tu sais, comme là, c'est moi qui l'ai collé, mais moi vous dire qu'il y en a qui font des hostiques de beaux calls. On est une belle équipe, on s'entraide, les gens sont là pour se craquer, motiver, se jaser, se parler. C'est long. Je te dis, là, si t'étais pogné là-dedans, t'as le goût de jaser avec du monde, là. Bref, si la solitude te prend, alors... Donc, je vous dis, si ça vous tente, venez nous rejoindre. Sinon, ciao, bye, peace and love, guys!